prochaine vidéo sur les espaces vectoriels. Parlons maintenant de famille libre et de famille liée. Alors commençons par la définition. On prend V1, Vk, une famille finie de vecteurs d'un espace vectoriel V. On va dire que ces vecteurs sont linéairement dépendants, ou on dit aussi que ces vecteurs sont liés, ou encore que la famille est liée, s'il existe des réels A1, AK, non tous nuls, tels que A1, V1 plus A2, V2 plus jusqu'à AK, VK est égal à 0. Donc, bien évidemment, si on prend tous les AI qui sont égaux à 0, la combinaison linéaire est égale à 0. Par contre, si je peux trouver des coefficients qui ne sont pas tous nuls, je peux en avoir certains qui sont égaux à 0, mais ils ne peuvent pas être tous égaux à 0, eh bien, dans ce cas-là, donc si j'ai ces coefficients non tous nuls, tels que la combinaison linéaire est égale à 0, ça veut dire que les vecteurs sont linéairement dépendants ou qu'ils sont liés. Et des vecteurs qui ne sont pas liés ou qui ne sont pas linéairement dépendants, on va les appeler des vecteurs libres ou des vecteurs linéairement indépendants. Et donc, on va dire que la famille est libre ou que les vecteurs sont linéairement indépendants si la seule combinaison linéaire nulle, c'est la combinaison linéaire où tous les coefficients sont égaux à 0. Alors, prenons quelques exemples cas particuliers. Commençons avec ces vecteurs V1, V2, V3 qu'on a ici. On constate assez facilement que V2 c'est égal à V1 plus V3, c'est-à-dire que V1 moins V2 plus V3 est égal à 0. Cela signifie que nos vecteurs V1, V2, V3 qu'on a ici sont linéairement dépendants ou qu'ils sont liés. Deuxième exemple. Je prends les vecteurs V1, V2, V3 qu'on a ici. Bon, là, vu comme ça, je ne vois pas de relation, en tout cas de relation immédiate, simple, entre ces trois vecteurs. Alors, je vais appliquer la définition. On a dit, ils sont liés, ils sont pas liés, ils sont libres. Ça veut dire que je dois avoir une combinaison linéaire nulle. Et après, la différence entre les deux, c'est est-ce que la seule solution, c'est tous mes coefficients sont 0 ou pas. Donc, prenons une combinaison linéaire de ces vecteurs. Disons AV1 plus BV2 plus CV3. Et je veux que ça soit égal à 0. Quand est-ce que ça va être égal à 0? Eh bien, lorsque je vais avoir A fois 2, 0, 0, plus B fois 3, moins 2, 0, plus C fois 1, 4, moins 2, est égal à 0, 0, 0. Bon, bah ça, alors je peux l'écrire en un seul vecteur, mais je vais surtout avoir l'égalité des coefficients de mes vecteurs, ou des coordonnées si vous préférez. Donc, je vais avoir 2A plus 3B plus C qui doit être égal à 0. J'ai moins 2B plus 4C qui doit être égal à 0. Et j'ai moins 2C qui doit être égal à 0. Je remarque qu'ici, j'ai un système qui est échelonné, donc ça va être très simple à résoudre. Je pars de la dernière équation, j'obtiens C égale à 0. Je remonte, j'obtiens B qui est égal à 0. Et je remonte dans la première, j'obtiens A qui est égal à 0. Donc ça veut dire que la seule solution de A, V1 plus B, V2 plus C, V3 est égale à 0, c'est A égale B égale C égale à 0. Donc ça veut dire qu'ici, mes vecteurs V1, V2, V3 sont linéairement indépendants ou qu'ils sont libres. Trois vecteurs non nuls U, V, W, 2R2 sont toujours linéairement dépendants, ou sont toujours liés. En fait, il y a deux cas de figure. Soit j'ai U et V qui sont proportionnels. Disons
disons que V est égal à lambda U par exemple. Bon, mais dans ce cas, ça veut dire que j'ai lambda U moins V qui est égal à 0. Et donc, j'obtiens bien que mes vecteurs sont liés. Si ce n'est pas le cas, si V est différent de lambda U, eh bien, dans ce cas-là, on pourrait montrer, et on le verra plutôt dans la prochaine partie sur les bases, que W eh bien, va forcément s'écrire sous la forme AU plus BV. Et donc, ça veut dire que AU plus BV moins W est égal à 0, c'est-à-dire que les vecteurs sont linéairement dépendants. Un ensemble A de vecteurs qui contient le vecteur 0 est forcément linéairement dépendant. Pourquoi ? Vous avez forcément ne serait-ce que 1 fois le vecteur 0 qui est égal à 0, c'est-à-dire que j'ai une combinaison linéaire des vecteurs non, avec les coefficients non tous nuls qui est égal à 0. Deux vecteurs de Rn sont linéairement indépendants si et seulement si ils ne sont pas proportionnels. Et puis comme on a dit, on est soit linéairement indépendant, soit linéairement dépendant. J'aurais aussi pu dire ici, deux vecteurs de Rn sont linéairement dépendants si et seulement si ils sont proportionnels. Alors, si je reviens à la définition, deux vecteurs, on va dire U et V liés, donc linéairement dépendants, si et seulement si, eh bien, il existe A et B, deux réels. Attention, on ne les veut pas tous les deux nuls, tels que AU plus BV est égal à 0. Supposons que A est différent de 0. Eh bien, ça veut dire que U, c'est égal à moins B sur A fois V. Et donc, ça veut dire que mes deux vecteurs, U et V, sont bien proportionnels. Donc, s'ils sont liés, alors ils sont proportionnels. Et s'ils sont proportionnels, U est égal à lambda V, ça revient à dire que U moins lambda V, c'est égal à 0, c'est-à-dire que U et V sont liés. Donc oui, deux vecteurs de Rn vont être liés si et seulement s'ils sont proportionnels, et ils seront libres si et seulement si ils ne sont pas proportionnels. Attention, ça ne marche que si on a deux vecteurs. Alors, remarque, ce qu'on vient de voir, c'est que pour démontrer que n vecteurs sont linéairement indépendants, eh bien on pose une combinaison linéaire nulle, par exemple lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus lambda n vn égale à 0. Quand on est dans Rn, eh bien on va avoir des coordonnées, donc on va pouvoir écrire un système. Donc les valeurs, les coefficients lambda 1 jusqu'à lambda n vont être les solutions de mon système. Je résous, je trouve. Et si jamais je trouve que la seule solution de l'équation, eh bien c'est lambda 1 égale lambda 2 égale lambda n égale 0, à ce moment-là, je pourrais conclure que oui, mes vecteurs sont linéairement indépendants. Si je veux au contraire démontrer que des vecteurs sont linéairement dépendants, eh bien il suffit de donner une combinaison linéaire nulle avec tous les coefficients, pas tous nuls. Alors ça c'est facile à dire. Bon, dans la pratique, soit on voit immédiatement une combinaison linéaire qui marche bien. C'est ce qu'on a vu dans le premier exemple. À ce moment-là, on la donne.
Si jamais on ne le voit pas, en tout cas pas au premier abord, il ne faut pas non plus passer trop de temps à chercher une combinaison linéaire nulle qui n'existe peut-être même pas, à ce moment-là, eh bien on fait comme on l'a fait pour démontrer qu'on a des vecteurs linéairement indépendants, c'est-à-dire qu'on prend une combinaison linéaire nulle, et on résout, et on voit ce qu'on trouve à la fin. Si on a trouvé que la seule solution c'est 0, 0, 0, alors ça veut dire que les vecteurs sont linéairement indépendants. Si je trouve d'autres solutions, et du coup on va en avoir une infinité, forcément, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que mes vecteurs ne sont pas linéairement indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont liés, et on prend une solution parmi toutes les solutions qu'il y a, et ça nous permet de donner une combinaison linéaire nulle avec tous les coefficients qui ne sont pas nuls. Faisons un autre exemple. Et faisons un exemple qui va nous permettre de manipuler ces notions de vecteurs libres, vecteurs liés, sans avoir la notion de coordonnées, sans être forcément de R2 ou R3. Alors, je prends x, y, z, trois vecteurs qui sont linéairement indépendants dans un espace V. Et je vais définir trois nouveaux vecteurs, u, v, w. Et la question, c'est est-ce que u, v et w sont linéairement indépendants ou pas? Alors, on va bien évidemment utiliser notre hypothèse. Qu'est-ce qu'on peut déduire du fait que x, y, z sont trois vecteurs linéairement indépendants dans un espace V? Ça veut dire que quand je prends ax plus by plus cz qui est égal à 0, je peux en déduire forcément que a égale b égale c égale à 0. Alors d'ailleurs, c'est une équivalence, parce que si a égale b égale c égale 0, forcément ax plus by plus cz, ça vaut 0. Bon, la question ici, c'est est-ce que u, v et w sont linéairement indépendants ou pas? Donc, pour répondre à cette question, eh bien, on va prendre une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Disons, allez, on va prendre a'u plus b'v plus c'w qui est égal à 0. Je vais, pour pouvoir trouver a', b', c', utiliser ce que je connais. Qu'est-ce que je connais sur u, v, w? Tout simplement leurs écritures en fonction de x, y, z. Donc j'ai a' facteur de x plus y plus 3z, plus b' facteur de x plus 5z, plus c' facteur de y moins 2z. Et donc ça doit être égal à 0. Alors maintenant, j'ai utilisé ce morceau-là de ce que je sais. La seule chose qui me reste, c'est le fait que x, y, z soient linéairement indépendants, c'est-à-dire cette proposition ici. Donc, ça veut dire que en partant de là où je suis, eh bien, je vais vouloir écrire tout ça sous la forme quelque chose fois x plus quelque chose fois y plus quelque chose fois z. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'obtiens a' plus b' x. dy, j'en ai a' plus c'. Et des z, j'en ai 3a' plus 5b' moins 2c'. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser mon hypothèse. Parce que, comme x, y, z sont trois vecteurs linéairement indépendants, je sais que quand j'ai un nombre fois x plus un nombre fois y plus un nombre fois z égale à 0, c'est que ces trois nombres-là sont égaux à 0. C'est le a, le b et le c, si vous voulez, qu'on retrouve ici, qui sont dans ce que j'ai écrit là. Donc, ça veut dire que eh bien, j'ai a' plus b' qui est égal à 0, j'ai a' plus c' qui est égal à 0, et j'ai 3a' plus 5b' moins 2c' qui est égal à 0. Alors, on résout le système. Là, par exemple,
On peut dire que B c'est égal à moins A', B' est égal à moins A', pardon, C' c'est égal à moins A'. Quand je remplace dans la dernière, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 3A' moins 5A' plus 2A', j'obtiens 0 égale 0. Donc, ça veut dire que des solutions, eh bien, je vais en avoir une infinité. Et quelle infinité? Eh bien, tout simplement, on va prendre A', moins A' et moins A'. Donc, en particulier, eh bien, on n'a que, allez, si je prends A' qui est égal à 1, j'ai U qui est moins V moins W qui est égal à 0, c'est-à-dire que U, c'est égal à V plus W. Donc ça veut dire que mes vecteurs U, V, W ici sont liés. J'ai pu trouver une combinaison linéaire nulle avec les coefficients non tous nuls. Et là, en fait, si j'avais regardé un petit peu de plus près, j'aurais pu me rendre compte que oui, lorsque je fais x plus 5z plus y moins 2z, j'obtiens bien x plus y plus 3z. Mais vous voyez que, tant pis, c'est pas grave, on se lance dans les calculs et on voit ce qu'on trouve. Là, en l'occurrence, on a trouvé d'autres solutions que la solution 0, 0, 0. Allez, faisons un deuxième exemple. Donc, encore une fois, si j'ai un nombre fois x plus un nombre fois y plus un nombre fois z qui vaut 0, ça voudrait dire que les trois nombres sont égaux à 0. Donc je définis u, v, w différemment. Et je vais reprendre, allez, je vais prendre AU plus BV plus CW qui est égal à 0. Je vais remplacer, donc j'ai A facteur de 4x moins 2y plus 3z, plus B facteur de x plus y moins 2z, plus C facteur de 2x moins 4y plus z, et tout ça c'est égal à 0. Je regroupe mes x ensemble, j'ai 4a plus b plus 2c. Je regroupe les y, j'ai donc moins 2a plus b moins 4c. Et je regroupe les z, j'obtiens donc 3a moins 2b plus c. Et ça, c'est égal à 0. Maintenant, comme mes vecteurs x, y et z sont linéairement indépendants, ça veut dire que 4a plus b plus 2c est forcément égal à 0. Moins 2a plus b moins 4c est forcément égal à 0. Et 3a moins 2b plus c est forcément égal à 0. Il nous reste à résoudre ce système. Bon, allez, je ne vais pas le faire ici. Je vous laisse le faire. Bon, en réalité, c'est pas très compliqué. Hein. Si vous prenez... faut le faire, ouais. On applique la méthode qu'on veut. Quoi qu'il en soit, vous trouvez A égale B égale C. Je vais l'écrire comme ça. A égale B égale C égale à 0. Ce qui veut dire que les vecteurs U, V et W sont bien linéairement indépendants. La seule solution, la seule combinaison linéaire nulle, c'est celle pour laquelle tous les coefficients sont nuls. Propriété. Une famille V1 jusqu'à Vk est liée si et seulement si l'un au moins des vecteurs VI s'écrit comme une combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille, c'est-à-dire si l'un au moins des VI appartient à l'espace vectoriel qui est engendré par les autres. Alors, pourquoi? Eh bien, si la famille est liée, ça veut dire que je vais pouvoir écrire A1V1 plus A2V2 plus AKVK, qui est égal à 0. Mais comme ma famille est liée, ça veut dire que l'un au moins des AI est différent de 0. Supposons que c'est A1. Si c'est pas A1, ça marcherait pareil. Mais
supposons que A1 est différent de 0. Eh bien, ça veut dire que V1, c'est égal à moins A2 sur A1 V2, moins, etc., jusqu'à moins AK sur A1 VK. Et vous voyez que, bah oui, j'ai V1 qui s'écrit comme une combinaison linéaire des autres. Je redis, hein, si A1 était égal à 0, bon, bah, c'en est un autre, et puis ce ne sera pas V1 qu'on exprimera en fonction des autres, ce sera un autre, mais ça marche vraiment exactement pareil. Et dans l'autre sens, si j'ai un vecteur, je sais pas moi, V1, qui s'écrit sous la forme B2, V2, plus B3, V3, plus, etc., plus BK, VK, c'est-à-dire si j'ai V1 qui s'écrit comme une combinaison linéaire des autres vecteurs, eh bien, je peux réécrire très facilement V1 moins B2, V2, moins B3, V3, moins BK, VK, qui est égal à 0. Où j'ai, bah, vous voyez bien, ne serait-ce que le coefficient là devant le V1, il est non nul. Donc oui, ma famille va bien être liée. Propriété suivante. Alors on considère un ensemble V1, Vm de vecteurs d'un espace vectoriel V. Posons WK, c'est VK plus une combinaison linéaire des autres VI. Eh bien, dire que la famille V1, Vm est une famille libre, ça revient à dire que la famille V1 jusqu'à Vm, où j'ai remplacé VK par WK, eh bien c'est une famille libre. Et ça marche dans tous les sens. Si cette famille-là est libre, alors celle-là est libre. Si celle-là est libre, alors celle-là est libre. Mais j'ai aussi, si celle-là est liée, alors celle-là est liée. Et si celle-là est liée, alors celle-là est liée. Alors, je ne vais pas le démontrer ici. C'est pas très compliqué. Il suffit avant tout d'écrire correctement les choses. Bon, à quoi est-ce qu'elle peut servir cette propriété? Avant tout à simplifier les calculs. Si vous voyez un vecteur qui peut se simplifier en utilisant le fait que, si j'enlève un certain nombre de fois les autres vecteurs, j'obtiens par exemple des zéros dans les coordonnées, je veux dire. Et bien à ce moment-là, on va utiliser cette propriété pour simplifier les choses. Donc, en d'autres termes, ça veut dire aussi qu'on peut ajouter à un vecteur quelconque parmi les vecteurs V1 jusqu'à Vm n'importe quelle combinaison linéaire des autres vecteurs sans modifier la dépendance ou l'indépendance d'ailleurs linéaire de ces vecteurs. Allez, un dernier théorème. Je prends V un espace vectoriel de dimension n. Attention, il faut bien qu'il soit de dimension n. Je vous laisse vous référer à la vidéo sur les bases et les dimensions pour savoir ce que ça signifie. Donc je prends V un espace vectoriel de dimension n. Eh bien, n vecteurs x1, xn vont être linéairement indépendants si et seulement si le déterminant de x est différent de 0 ou la matrice x, c'est la matrice dont les colonnes sont les composantes ou les coordonnées des vecteurs x1, xn dans une base quelconque de V. Alors je ne vais pas faire la démonstration de ce théorème ici. Par contre, un petit point qu'on peut vérifier très simplement, si jamais j'ai des vecteurs qui sont liés. Si j'ai des vecteurs qui sont liés, ça veut dire que l'un au moins de ces vecteurs est une combinaison linéaire des autres. Ça veut dire que dans la matrice X, j'ai une colonne au moins qui est une combinaison linéaire des autres. Rappelez-vous des propriétés du déterminant. Si j'ai une colonne qui est une combinaison linéaire des autres, alors le déterminant est égal à 0. Donc ça veut dire que si j'ai des vecteurs qui sont liés, alors le déterminant est égal à 0. Bon, c'est pas suffisant pour démontrer le si et seulement si qu'on a ici, mais on en a fait une partie. Donc, si les vecteurs sont indépendants
sont libres, quoi. Le déterminant de x est différent de 0. Si le déterminant de x est différent de 0, alors les vecteurs sont libres. Mais aussi, si les vecteurs sont liés, alors le déterminant vaut 0. Et si le déterminant vaut 0, alors les vecteurs sont liés. Attention, tout ça, ça marche si j'ai bien un espace vectoriel de dimension n et n vecteurs, puis que je connais les coordonnées dans une base. Allez, prenons un exemple, ou plutôt deux exemples. Si je prends le premier, eh bien on a dit il faut calculer le déterminant de la matrice dans laquelle je mets en colonne les coordonnées des vecteurs. Donc 0, 2, 4, 1, 2, 1, moins 1, 3, 4. Le déterminant de cette matrice, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, on ne va pas faire le calcul ici. Je vais vous donner le résultat, vous pouvez le vérifier. Le déterminant ici vaut 10. 10, c'est différent de 0. Donc, ça veut dire que la famille E, F, G est libre. Si je prends le deuxième cas, je veux le déterminant de la matrice 0, 2, 4, 1, 2, 1, moins 1, 1, 5. Je calcule le déterminant, je trouve 0. Donc, ça veut dire que E, F, G, cette fois, c'est une famille qui est liée. Alors, ça marche bien. Le seul inconvénient qu'on a ici, c'est que lorsqu'on trouve, comme c'est le cas en deuxième là, des vecteurs qui sont liés, bah, je sais juste qu'ils sont liés et je ne sais pas quel est le lien entre ces vecteurs. Si je veux montrer, par exemple, alors ici on peut montrer que 2G est égal à 3E moins 2F, bah, en faisant juste le déterminant de la matrice, on n'a aucun moyen de le savoir. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien, soit bon, je tâtonne pour trouver, soit je repars sur la définition et je prends une combinaison linéaire qui est nulle et je cherche à trouver les coefficients qui fonctionnent bien. Donc, la méthode avec le déterminant de la matrice, c'est une bonne méthode, mais ça ne marchera pas pour pouvoir dire tout ce qu'on veut pouvoir dire. Voilà qui conclut cette vidéo sur les familles libres et familles liées. On va pouvoir passer maintenant à la notion de base.